naturellement ce qu'il est. Oui. Et comme on comprenait que donc, la condition de base, le point de départ, c'est la naissance d'en haut, la haute naissance en fait. Et ce qui me venait, c'est qu'on parlait de naissance naturelle. Oui. Donc, en fait, jusqu'à présent, on utilisait le terme de la naissance naturelle pour parler de la naissance, en fait, de la pénétration de la conscience impostrice, et qui fait qu'ensuite on manifeste par cette naissance tout ce qui vient de la combinaison des deux consciences impures. Oui. Et donc, finalement, je demandais finalement qu'est-ce que ça voulait dire naturel. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez compris la question, non? Moi, le terme comportait beaucoup de choses. C'est-à-dire que quelqu'un peut entendre par naturel, comme ordinaire. Processus normal. Voilà, un processus normal. Il y en a qui peuvent entendre comme ça, certains peuvent entendre par naturel, ordinaire. Vous voyez bien quelque chose d'ordinaire. Bon, d'autres peuvent entendre par ce que tu dis, un processus normal. Vous voyez très bien, un processus normal. Bon, moi je pense que dans la dimension naturelle, c'est-à-dire quand on dit que si notre esprit, l'esprit humain, retourne vers le Créateur, se relève de sa position qu'il a, dans laquelle il a été orienté en bas, orienté en dehors du Créateur, s'il retourne vers le Créateur, on dit que manifester, porter le caractère du Créateur en disant c'est une chose naturelle. Je pense que c'est là que se situe la question dans ce livre, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le fait de porter le caractère du Créateur ne vient pas de lui, ça vient du Créateur. Ça ne vient pas de nous. Oui, ça ne vient pas de cet humain qui est porteur du caractère du Créateur. C'est le Créateur qui lui confère. Vous voyez très bien, parce qu'il revient dans la condition normale, lui permettant de recevoir ce qui est son héritage. Voilà, maintenant, c'est l'humain qui peut trouver que c'est une œuvre exceptionnelle. Mais pour celui qui l'accomplit, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, puisque c'est le Créateur qui l'accomplit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu comprends le terme? Puisque c'est le Créateur qui l'accomplit. C'est-à-dire, c'est toi à la position humaine qui, trouvant cette position inaccessible, comme hors de portée de l'homme, on trouve que c'est exceptionnel. Mais si tu te mets à la position de celui qui l'accomplit, ce qui est exceptionnel pour toi est naturel pour lui. Pour le Père. Je ne sais pas, vous voyez très bien. D'ailleurs, on peut le voir, je dis bien on peut le voir, comme l'exemple que nous prenions hier. Vous prenez par exemple cette table, si elle pèse 5 kg. Bon, tu amènes un petit enfant de 3 ans, il soulève cette table, ça va être exceptionnel pour les personnes qui l'observent faire ça. Mais si tu demandes à Daniel de porter la même table, même si elle pèse 150 kg, personne ne trouvera ça exceptionnel. Parce qu'on trouve que c'est naturel, parce qu'en réalité, il a des ressources pour... Tu vois très bien, donc ce n'est pas au-delà de ses ressources. C'est quelque chose de naturel. Donc, que le Père nous fasse porter son caractère, nous transformer à son... C'est naturel. Vous voyez bien, parce qu'il est le Créateur. Est-ce qu'on pense que, lorsque le Créateur appelle Satan à l'existence, il l'habille de ce qui au départ caractérisait Satan ou qui le caractérise? Est-ce que pour le Créateur c'est exceptionnel? Non, c'est naturel. Quand le Créateur appelle l'univers à l'existence, il l'organise, il établit des lois qui le régissent. Pour le Créateur, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Parce qu'il manifeste ce qu'il est. La force suprême, illimitée. Bon, mais c'est vu, cette œuvre-là, vue en dehors du Créateur, c'est l'exceptionnel. Vous voyez? C'est comme ça. Vu en dehors du Créateur, c'est l'exceptionnel. Mais vu à partir du Créateur, c'est naturel. Et je disais, je ne sais pas, hier ou ce matin, je ne sais plus quand est-ce qu'on a parlé sur ça, quand le Messie va devant la tombe de Lazare, il pense pour le Messie, il sait clairement qui il est. Il est la fonction visible, il est la force agissante du Créateur, puissance créatrice. Pour lui, c'est naturel de faire sortir le mort pour le revêtir des vertus et attributs. N'est-ce pas? Donc il est dépositaire. Mais vu en dehors de lui, c'est l'exceptionnel.
voyez? Donc c'est ça. Donc ça fait finalement que lorsque nous prenons conscience des potentialités que le Père dépose en nous pour retourner vers lui, nous ne voyons plus ça comme quelque chose d'exceptionnel. Parce que nous voyons les choses à partir de son regard. Parce que tout ce qui est perçu comme exceptionnel, finalement, peut être perçu comme hors de portée. Oui. Pour une certaine catégorie d'individus. Oui. Oui. Et puis à l'inverse, on comprenait que la naissance, le développement dans la vie, c'est pas quelque chose de naturel, mais au contraire c'est quelque chose de contre-naturel. Puisque c'est. Par rapport au Créateur. Par rapport au Créateur, c'est un contre-projet. Voilà, par rapport, c'est-à-dire que si nous prenons nous rentrons dans la vocation que le Créateur a pour l'esprit de l'homme. Cette vocation, c'est que cet esprit soit dépositaire de son caractère, sa personnalité, parce qu'il sort de lui, c'est son fils, c'est son héritier. Il hérite quoi du Créateur? Il hérite de sa pensée. Sa pensée, c'est-à-dire son caractère, sa personnalité, son identité. Bon, maintenant, si cet esprit est orienté ailleurs vers un autre héritage, donc il est dépositaire des caractères de Satan, c'est contre nature par rapport à sa vocation initiale. Voilà. C'est contre nature. Vous voyez, ça c'est ça. Là, nous parlons plus de nature, nous parlons de contre nature. Contre nature. Voilà. Parce que c'est une vocation à laquelle cet esprit n'est pas destiné. Bon, mais si nous rentrons dans l'idée que cet esprit humain, dépositaire des caractéristiques de Satan, finalement, il le devient sans effort. C'est naturel. C'est sans effort. Parce qu'il est orienté vers une trajectoire qui l'amène à un développement normal. C'est conforme à son environnement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu comprends bien? Oui. Sachant que Satan utilise les lois préétablies. Tout à fait. Pour agir. Dans son sens. Pour sortir l'esprit humain de son... Il les ramène à son avantage. Voilà. C'est l'expression. Il les ramène à son avantage. Nature. Et d'ailleurs, c'est même ça la racine du péché, c'est-à-dire perversion des lois établies par le Créateur, qui doit servir à la réalisation de l'homme. Satan les ramène, il les pervertit. Donc, il amène ces lois à jouer un rôle contraire à ce pourquoi elles ont été établies. Donc, finalement, ces lois, normalement, qui, lorsqu'elles fonctionnent selon le principe établi, le principe normal, participent à élever l'esprit dans la gloire du Créateur. Donc, à être dépositaire du Créateur, vont commencer à travailler contre l'esprit humain. Contre l'esprit humain. Mais à l'avantage de Satan. Vous voyez, c'est ça. Donc, or, ça part donc déjà du fait que tu pervertis déjà la structure de l'homme. C'est-à-dire l'idée que tu pervertis la définition de l'identité de l'homme. Vous voyez très bien. Donc, dès que tu la pervertis, parce que l'identité de l'homme, là, on revient là, imaginons bien, donc pour le Créateur, quand on parle de l'homme, il faut le voir à l'intérieur ici, l'homme intérieur. Donc, ce qui nous amène clairement à comprendre notre Père, le Créateur, principe de tout, il est esprit. On ne dirait même pas qu'il est un esprit, il est esprit. Donc, on voit, lorsque il est esprit, donc parlant d'esprit, on parle bien d'un ensemble de caractéristiques, de vertus et attributs. Vous voyez très bien. Donc, il constitue sa personnalité. Voilà. Et puis, on peut voir là-dedans, quand le Créateur, le peuple qu'il appelle pour qu'il épouse son identité, quand ce peuple-là fonctionne à l'envers, il dit, mon peuple, on voit clairement qu'il exprime des, comment dire, je vais appeler ça émotions. C'est-à-dire, il exprime les émotions. Donc ça veut dire qu'il y a cette structure du Créateur, un esprit, et puis avec cette fonction-ci. Je sais pas, vous voyez bien. Donc ça veut dire que pour le Créateur, quand il dit l'homme, c'est celui-ci, mais c'est celui-là qui doit rentrer entièrement dans sa personnalité, qui doit être porteur de son caractère, sa personnalité. Voilà. Et si donc maintenant tu viens inverser les choses, tu amènes celui-ci à se confondre à ceci, c'est-à-dire que là, il y a une conscience qui vient pénétrer
cet esprit, une compréhension qui l'isole de l'idée de lui selon le Créateur, qui l'amène à se définir à partir de celui-ci. C'est-à-dire celui-ci selon les éléments du monde, derrière lesquels il y a la même conscience. Ça veut dire que tu l'as isolé de sa racine identitaire. Je ne sais pas, vous voyez très bien. Tu l'as totalement isolé, l'esprit. Tu l'orientes totalement ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, celui-ci, il va y avoir un développement dedans. Mais c'est lui qui va se développer, le caractère qui va se développer dedans, c'est celui de la conscience qui est la base de sa compréhension. C'est-à-dire la sphère spirituelle à partir de laquelle il se définit. C'est elle qui va se construire dedans, et ça de manière simple, sans aucun effort. Oui, c'est ça. Je veux dire, sans aucun effort. Donc c'est là où on dit ça va être naturel. Ça va pas être quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous voyez très bien, les humains, on est habitués à la haine. On est habitué à la méchanceté, à la convoitise. On trouve que c'est à la portée des humains. Mais on trouve que le caractère du Créateur est hors de portée de l'homme. Si tu parles de la ressemblance au Créateur, quelqu'un va te dire tu es prétentieux. Parce que pour lui, c'est pas possible. C'est inaccessible. C'est pas normal. Ouais. Voilà. Ouais. Or, ce n'est pas l'humain qui pense comme ça. C'est la conscience du mensonge qui est venue occuper son esprit. Ouais. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ouais. Qui occupe son esprit et donc qui obscurcit les facultés de l'esprit qu'il est. Oui, très bien. Donc c'est ça. Donc pour amener cet esprit humain à penser par l'esprit qui vient l'occuper, lui impose de penser, lui impose la compréhension des choses, compréhension des termes, lui impose un regard du monde, un regard de l'univers, un regard qui est faux. Parce que finalement cet esprit-là, qui est réellement Satan, cet esprit-là, c'est clairement que la compréhension qu'il impose à l'esprit humain est faux. Mais ça fait ses affaires parce que ça lui permet d'isoler cet esprit de la racine de sa force, qui est le Créateur. Parce qu'il sait que si cet esprit rentre dans la racine de son identité, c'est une force de destruction contre lui. Voyez, donc c'est ce mécanisme-là qui joue. C'est-à-dire que lorsque tu pervertis la compréhension de l'identité de celui-ci, vous voyez très bien. Donc finalement, la compréhension que l'humain a de lui, ce n'est pas le corps, hein, ne vient pas du corps, elle vient de l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a, cet esprit est le siège, l'habitation d'une intelligence de mensonge, de tromperie. Donc, c'est Satan dedans. Bon, et comme c'est cette même intelligence qui excite les composants matériels, il y a une interaction, une attraction qui s'établit avec cette conscience qui est ici et elle-même derrière les éléments du monde. Il y a cette attraction. Donc ça fait qu'on voit clairement que la compréhension qui est ici ne se définit qu'à partir des éléments qui sont dans le monde. Je ne sais pas, vous voyez bien, des éléments du monde. Donc, ce n'est pas directement dans la matière, hein, parce que derrière la matière, il y a une énergie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une énergie. Donc finalement, c'est cette conscience qui est là, qui est attirée par elle-même derrière les éléments du monde. Et avec pour objectif, isoler l'esprit, le vrai siège de l'homme, l'isoler de sa racine identitaire. Donc, quand on est là, quand on parle de la constance de la pensée dans le Satan, quand l'esprit est à ce niveau-ci, puisqu'il ne pense que par Satan, il ne désire que par Satan, il ne peut être que dans la constance de la pensée de Satan, c'est-à-dire dans l'invocation constante de Satan. Parce qu'il est totalement isolé de sa racine identitaire. Vous voyez, c'est ça. Donc sa transformation à l'image de Satan, c'est quelque chose de naturel. De la même manière que quand il sort de ce circuit fermé, que cet esprit retourne vers le Créateur, je vous dis, sa transformation à l'image du Créateur devient quelque chose de naturel. Même un morceau de bois, si nous le mettons sur cette trajectoire-là, vous lui créez ces conditions-là, si c'est possible, il va être la force agissante du Créateur. Même un morceau de bois.